Les derniers chiffres sont tombés et la série Ahsoka de Star Wars, Disney, se termine en flop. On voit ça ensemble. Eh oui, mais les chiffres sont ce qu'ils sont, mon pauvre Gontran. Ce n'est pas moi qui les fais, ce n'est pas de ma faute. Petit café, les copains. Je dis Gontran, je ne vise aucun Gontran particulièrement, précisément, t'as bien compris. J'aurais pu dire Thomas, Joël, Yves, Lucien, Rufus, Sigismond, Josiane, Clémentine, Marguerite, Brigitte, Louise. Ouais, j'essaie d'équilibrer. Parce que j'ai dit beaucoup de prénoms masculins, c'est dès le début, et j'essaye de maîtriser le côté Z de la force. C'est le plus absurde qui existe actuellement, effectivement. La génération Z, qui pourrait passer comme ça sur le début de vidéo et qui se sentirait déstabilisée, tu sais. Dire, ah mais regarde, il a dit plein de prénoms masculins, il n'y a pas la parité, mais où est le 50-50 ? Il y en a qui se sont brûlés les cheveux bleus pour moins que ça, hein. Ah, faut faire attention, ce sont des sensibilités modernes. Eh oui, évidemment, je me fous de leur gueule. Eh ouais, un petit peu quand même. Donc ici, néanmoins, ce que je dis au début, quand je dis que les chiffres sont ce qu'ils sont et c'est pas de ma faute. Il y a une raison à ça, je vais vous l'expliquer à la fin de la vidéo dans l'analyse que je donnerai. Pourquoi ? Parce que vous verrez de toute façon, mais il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux, notamment des influenceurs du côté donc 7e art, hein, film, série, etc., qui se sont essayés à un procédé quand même plutôt malhonnête, gros foutage de gueule même je dirais. Donc je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo, vous comprendrez tout ça évidemment. Donc ici, on nous dit les données d'audience du final de Ahsoka. Alors attention, parce que parfois je dis Ashoka. Ashoka m'a choqué. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. C'est Ahsoka, je le vois Ahsoka, tu vois, mes yeux le voient Ahsoka, mais je dis Ashoka. Hein, ne soyez pas choqués si je dis Ashoka. Ashoka Kao d'ailleurs. Affirme qu'elle a perdu près d'un tiers de son audience, soit une baisse de plus de 40% par rapport au final de la saison 3 de The Mandalorian. Donc, une grosse cartouche dans les ailes de Star Wars ici, une fois de plus, mais surtout dans les ailes de Disney. Et qui dit Disney dit... Oui, Mickey aussi, mais surtout en ce moment, Bob Iger, le PDG de Disney, qui enchaîne les échecs. Ah, il est extraordinaire, lui, c'est sans doute le numéro 1, le number 1, pour faire couler sa boîte en ce moment, il y a pas mieux. Ah, il est en compétition quand même avec le PDG de Bud Light. Mais le PDG de Bud Light, lui, il avait fait un one-shot. En une seule fois, il a réussi son coup. Eh ouais, mais le Bobby est plus joueur, il est plus gourmand, lui. Tu vois, il y a un échec, non, il en faut d'autres. Toujours plus, toujours plus. Et il les enchaîne. Lui et Kathleen Kennedy, d'ailleurs, dont on se demande toujours ce qu'elle fout ici. Hein. Enfin, en tout cas, moi, je me demande toujours ce qu'elle fout à la tête de Star Wars. Les données d'audience récemment publiées par la série Ahsoka de Dave Filoni révèlent que la série a perdu près d'un tiers de son audience depuis son premier épisode. Samba TV a récemment déclaré que la fin de la série Ahsoka n'avait attiré que 863 000 foyers américains sur une période de 6 jours après sa sortie. Donc on parle bien ici du marché américain, le segment le plus important, de toute façon, clairement, pour Disney. Mais on va s'arrêter 2 secondes sur Samba TV, parce que justement, ça fait partie des choses, des sites qui sont remis en question, justement, par ceux dont je parlerai à la fin de la vidéo. Vous verrez que ce soit Samba TV ou Nielsen. Et donc, on pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que c'est donc que Samba TV ? Est-ce que c'est une télévision sur laquelle tu ne fais que danser la samba ? Ou la carioca ? Et ça serait beau quand même. On va voir justement, et c'est intéressant parce que un autre site, un autre article plutôt, qui lui aussi nous parle du flop de Ahsoka, s'est posé la question, ils se sont dit, Samba TV est-il légitime ? Et qu'est-ce que c'est donc ? On s'est demandé d'où la société d'analyse obtient ces chiffres. Mais il semble que Samba TV est un accès plus large que les 40 000 foyers revendiqués par Nielsen. Avec 48 millions d'appareils de télévision adressables dans le monde, alimentant des données d'audience massives de bout en bout et un graphique d'identité de ménage, Samba TV transforme l'expérience visuelle de chacun et vous apporte un café le matin dans votre lit. Ça, c'est le site qui le déclare. Sauf le côté café, hein. Ça c'est ma connerie qu'il a prononcé, hein. Bon, évidemment, faut... Bon bref. Le site ajoute... Samba TV est alimenté par la pile technologique complète tenue par des propriétés exclusives par la société, qui comprend un panneau de télévision multisource 100 fois plus grand que les systèmes de mesure existants. Nous fournissons aujourd'hui la principale solution de publicité et de mesure
omni-écran sur le marché, faisant de Samba TV la source de vérité fiable du secteur. Ça vous replace un petit peu qu'est-ce que c'est donc que Samba TV. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on a actuellement deux outils qui sont vraiment les deux outils les plus performants en termes de chiffrage, hein, tout simplement, des séries qui sont les plus regardées, etc. Ou même des films d'ailleurs, c'est Samba TV et Nielsen. Ils sont peut-être contestés et contestables sur certains points. Il y en a qui ne les aiment pas et qui aimeraient bien qu'ils n'existent pas. Mais ils existent et actuellement, ce sont les deux outils les plus fiables. On peut d'ailleurs vérifier très facilement que souvent quand, par exemple, Samba TV dit qu'une série n'a pas fonctionné et qu'elle donne les chiffres, on remarque très souvent d'ailleurs que ces séries ne sont pas reconduites justement par les productions qui ont produit ces séries. Donc ça correspond avec les chiffres qui sont donnés. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Évidemment. Bien que parfois, d'ailleurs, il y a des séries qui soient complètement des gros flops, mais qui soient aussi renouvelées, mais là, on est dans le mystère. La société a publié sur X la fin d'Ahsoka, a atterri sur Disney+ la semaine dernière et a été regardée par 863 000 foyers américains. Les millennials plus âgés se sont connectés au rythme le plus élevé. Donc, qu'est-ce que c'est donc que les millennials? Là aussi, on va faire une petite parenthèse sympathique qui va nous permettre en plus de remettre dans le contexte certains mots qui sont utilisés à tort et à raison, souvent, par les mêmes d'ailleurs. Alors, les millennials, en fait, c'est une génération. C'est ma génération, c'est celle de 1981 à 96. Peut-être même la tienne aussi, si tu as de la chance. Eh oui. Vous avez donc la génération Z, qui est celle d'aujourd'hui, de 97 à 2012. Vous avez la génération X, de 1965 à 1980, les 43-58 ans. Vous avez les Boomers 1, de 1946 à 1954, les 69-77 ans. Et les Boomers 2, alias la génération Jones, 1955-1964, donc entre 59 et 68 ans. Donc vous l'aurez compris, ici, la génération millennials, c'est ma génération 1981-1996. Ici aussi, on peut constater que tous ceux qui viennent sur les réseaux sociaux et un peu partout insulter tout le monde de boomers, eh bien, il serait bien pour eux de s'intéresser à exactement savoir ce que ce mot d'abord veut dire et qui il représente. J'ai vu des mecs de 20 ans se faire étiqueter de boomers, moi. À un moment donné, il faut un petit peu redescendre sur Terre, quand même. Bref. Parenthèse refermée ici, mais fort intéressant quand même pour comprendre la suite du programme, la suite de l'article. Cela représente donc une baisse de 337 000 foyers américains par rapport aux premières données d'audience de l'émission fournie par Samba TV. La société a rapporté que l'émission avait attiré 1,2 million de foyers américains lors du premier épisode en août. Donc on est passé de 1,2 million de foyers américains qui regardaient la série à 863 à la fin. C'est-à-dire que là où normalement une série qui est bonne, une série qui fonctionne bien, elle commence avec une base sur le premier épisode et elle finit en général en apothéose, en apogée sur les derniers épisodes, ici c'est tout à fait l'inverse. Cela représente donc une baisse près d'un tiers de son audience, soit 28%. L'audience de la fin d'Ahsoka est également considérablement en baisse par rapport à la fin de la saison 3 de The Mandalorian, selon Samba TV. La saison 3 du Mandalorian s'est terminée avec 1,4 million de foyers américains qui l'ont regardé au cours des 5 premières journées sur Disney+. Donc effectivement, entre 800 et quelques mille et 1,4 million, ici il n'y a pas photo. La série Le Mandalorian, moi c'est une série que j'ai plutôt bien aimée, qui pète pas trois pattes à un connard non plus, hein, c'est pas un chef-d'œuvre de Star Wars, mais qui se laisse regarder. Et par contre j'ai été fort déçu, je l'ai dit dans le live dernièrement, le seul et unique live pour l'instant, c'est le live Masbat, tu sais, j'ai été déçu du fait que l'acteur principal, qui joue aussi dans The Last of Us, dont à chaque fois j'oublie le nom, mais j'oublie souvent moi de toute façon les noms et les prénoms, c'est comme ça, j'ai été déçu qu'il ne joue pas l'intégralité des scènes. Il y a beaucoup de scènes qu'il ne joue pas en réalité. En fait, il y a même que très peu de scènes qu'il joue réellement. Ça m'a déçu. Bref, on s'en fout, on continue donc, et on nous dit donc cela représente une baisse d'1 demi-million de foyers. Plus précisément, c'est une perte de 537 000 ménages. Cela représente une baisse de 38%. Et la série Mandalorian est très largement critiquée. Et très largement contestée. Donc ici, Ahsoka fait encore moins bien. Eh oui. Non seulement Ahsoka a apparemment perdu un tiers de son audience entre son premier épisode et son dernier a enregistré des performances bien pires
que celle de la saison 3 du Mandalorian. Mais l'analyste Valiant Renegade a également souligné l'affirmation de Samba TV selon laquelle le public principal de l'émission était constitué de millennials plus âgés. Et là, c'est pour ça que j'ai sélectionné cet article aussi, parce que c'est fort intéressant en fait, ce que va développer ici, comment c'est machin son nom déjà Valiant Renegade. Valiant, hein, paix et félicité, pas de souci. Mais c'est fort intéressant ce qu'il va développer ici, et justement, on va essayer de creuser ça ensemble. Il a expliqué pourquoi ce point de données est important. Les millennials plus âgés se sont connectés au rythme le plus élevé, ce qui devrait déclencher une sonnette d'alarme. Les millennials plus âgés auxquels ils font référence, ce sont ceux qui ont grandi avec la trilogie précédente. Ce qui est vrai. Les gars comme moi, la génération X, donc les gars comme lui, hein, de la génération X, étaient encore dans les préquels quand elles sont sorties. Mais nous étions une grande partie dans la vingtaine à ce moment-là. Notre expérience en grandissant était bien plus étroitement liée à la trilogie originale de George Lucas, ainsi qu'aux achats de marchandises que nous avons effectués par milliards. Et là aussi, c'est vrai. Mais le problème, la vraie question qu'on devrait se poser, c'est où sont les jeunes? Disney ne semble pas les attirer, ce qui signifie que leur public non seulement diminue, mais en plus, il semble vieillir. C'est pas il semble, hein, c'est il vieillit. Moi, de toute façon, c'est comme ça, la course du temps. Je ne fais que vieillir, hein, je ne rajeunis pas. Mais vous voyez, c'est hyper intéressant la question qu'il pose ici, c'est où sont les jeunes, non pas où sont les femmes. Comme disait, c'est Jérôme, évidemment, tout le monde le sait. Team premier degré, c'est à vous. C'est intéressant, pourquoi? Parce que la série, en fait, ici, a été pensée à la base pour attirer cette fameuse génération Z. Ils se sont dit, on va mettre une meuf badass, qui a des super pouvoirs, qui dégomme tout le monde dans la force, et normalement, si on part sur ce principe-là, on est vraiment dans une histoire d'inclusivité extraordinaire, ça devrait fonctionner, la génération Z devrait aimer. Or, ils n'ont pas aimé du tout. Enfin, en tous les cas, ce n'est pas le public qui a regardé le plus cette série. Donc, ici, c'est quand même un gros constat d'échec déjà pour Disney. Et pour Star Wars, une fois de plus. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que cette idée de vouloir mettre une fois de plus encore une meuf badass comme ça, avec des super pouvoirs, on a l'impression que cette idée n'est née, comme toujours d'ailleurs avec les Woks, que dès lors où ils ont décidé de la mettre en place. Tu sais, ils ont complètement oublié qu'il y avait déjà des super... on l'a vu la dernière fois, enfin on l'a vu, on en a parlé ensemble la dernière fois dans le live, des séries avec des femmes qui étaient dans les rôles principaux et qui étaient justement... là aussi, hyper badass, même on pourrait parler dans le jeu vidéo, tout simplement, de Lara Croft, Tomb Raider, tu vois. Mais non, on a l'impression que c'est né avec eux. Vous voyez ce qu'on a fait, c'est super, regardez, c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Du tout. Et en plus, ici, la cible est ratée, visiblement. Alors, la véritable puissance et la richesse de Star Wars ont toujours résidé dans le fait qu'il continuerait à traverser les générations, a-t-il déclaré. Et là, non. Là, tu vois, Mr. Renegade, tu viens de prouver que t'étais pas un Goonies. Ah, mais je suis désolé de te le dire. Aucun Goonies n'aurait fait cette erreur-ci. La richesse de Star Wars, c'est pas ça. C'est la force. Ah, mais c'est con, mais c'est comme ça. C'est la maîtrise, même, je pourrais dire, de la force. C'est pas du tout de perdurer dans les générations. Même Sinoc aurait pas fait cette erreur. Les Fratelli, sans doute. Ah, mais là, voilà, tu vois, Renegade, tu t'es levé ce matin, tu pensais que t'étais un Goonies, tu vas te coucher ce soir, tu sais que t'es un Fratelli. Ah, mais ressaisis-toi à un moment donné. Alors, tout le monde est revenu des Américains plus âgés, nés pendant la Grande Dépression aux baby boomers, en passant par la génération X, et oui, même les millennials, se sont lancés dans Star Wars, ce qui les a conduits au préquel, même s'ils n'étaient pas encore vraiment adultes. Mais si nous en croyons le système de mesure de Samba TV, cela signifie que les générations derrière les millennials, celles des générations Z, eh bien, elles ne se sont pas présentées dans cette série, donc elles n'ont pas regardé la série. Et si c'est vrai, cela signifie que Disney a brisé la chaîne de Star Wars de génération en génération, a déclaré Valiant Renegade. Et là, par contre, il a raison, dans le sens où, jusqu'ici, Star Wars avait toujours réussi à passer, justement, c'est vrai, les générations. Je le vois, par exemple, avec mes enfants, qui regardent très bien la trilogie Luke Skywalker, comme celle de Anakin Skywalker, et ils adorent, évidemment, les 6 épisodes, ils les adorent vraiment. Il n'y a aucun souci. Et moi, dans mes enfants, alors il y en a qui sont trop petits, donc je vais pas les compter, mais on va dire pour les plus grands, j'ai de 7 à 14. Ouais, 14 ans maintenant. Donc c'est vrai que ça va traverser comme ça les générations. Et ici, ils se sont complètement plantés, visiblement. Même avec ça, et c'est là où ça devient intéressant, ce qu'il dit, où sont les membres de la génération X? Donc on revient sur la génération X, ici, donc, les 43-58 ans.
Ils ne regardent évidemment pas cette émission, ce sont ceux comme moi et tant d'autres de ma génération qui ont l'impression que Disney nous a tous abandonnés. Il n'y a rien de Disney Star Wars qui nous intéresse et nous sommes la génération qui a fait de Star Wars la plus grande propriété intellectuelle de plusieurs milliards de dollars qui ait jamais existé, a-t-il déclaré. Et là aussi, c'est hyper intéressant parce que effectivement, non seulement ils n'ont pas capté la nouvelle génération, mais ils ont en plus perdu la génération socle avec cette série visiblement, mais je vais revenir dessus après. On va juste vite fait aller regarder le classement Nielsen qui retrace les séries qui sont le plus regardées actuellement sur les plateformes de streaming, et on voit effectivement que Ahsoka n'est pas dans le top 10, hein. On peut voir ici, il y a Grey's Anatomy, il y a One Piece, numéro 9, NCIS, numéro 10, Virgin River, numéro 1 sur Netflix, mais il n'y a pas Ahsoka. Donc hein, ça c'est effectivement donc hein, la vérité des chiffres. Et donc, voilà ce que pouvait donc nous dire ici l'article, et je vais revenir donc sur ce que j'avais dit au début de la vidéo. Pourquoi j'ai dit que les chiffres étaient ce qu'ils étaient et que ce n'était pas de ma faute? Alors tout simplement parce que j'ai constaté ça précisément d'ailleurs pour la série Ahsoka. J'ai trouvé ça hallucinant, il y a eu un espèce de procédé que je n'avais jamais vu auparavant de la part de certains influenceurs dans le 7e art sur les réseaux sociaux, qui sont arrivés avec une espèce de... alors, une malhonnêteté. Alors, vous me direz, oui, une malhonnêteté, on en est habitué quand même avec eux. On connaissait déjà le procédé qu'ils avaient, qui était lorsqu'ils étaient invités à voir un film avant tout le monde dans une salle de cinéma, ou lorsqu'ils étaient invités à regarder des épisodes avant tout le monde sur des plateformes de streaming, ils donnaient tout de suite des notes dithyrambiques, plébiscitant ce qu'ils avaient vu, des 100%, des machins, et toi, quand tu écoutes, malheureusement, si t'es bonne poire, et que tu écoutes ces gens-ci, et que tu vas au cinéma après pour aller voir ce film qui a été plébiscité justement par ces types, tu te rends compte en 5 minutes que face à toi, en fait, t'as de la merde. Et t'as payé pour rien. Et c'est pareil pour ce que t'as regardé sur la plateforme de streaming. Eh oui. Mais eux, ils s'en foutent. Ils ont pas de conscience de toute façon. Ils gagnent leur pognon. Ils sont invités. Ils sont contents. Ils ont des petits fours et tout ça. Tout va bien. Donc ça, cette hypocrisie-là et cette malhonnêteté-là, on la connaissait déjà chez eux. Mais là, il y en a une nouvelle que j'ai vu poindre. Faudra voir si ça se suit comme ça, si c'est un truc qui a une tendance justement dans leur connerie qui va suivre dans le futur, qui était de dire, quelques jours avant la sortie de la série, avant que la série d'ailleurs ne soit vue par le commun des mortels, j'ai presque envie de dire, donc elle n'était pas encore diffusée, de dire, alors attention, si vous avez des youtubeurs, je vous assure que c'est vrai, hein, je l'ai lu, hein, si vous avez des youtubeurs qui viennent vous dire au bout d'une semaine que les chiffres ne sont pas bons parce qu'ils se réfèrent à Samba TV ou à Nielsen, surtout ne les écoutez pas. Tous ces chiffres sont faux, c'est nous qui avons raison. En gros, parce que il dit pas c'est nous qui avons raison, mais il disait, en gros que c'était eux qui détenaient la vérité sur la qualité de la série, mais surtout il fallait pas les écouter. Et là, c'est vraiment un truc de dingue au niveau du foutage de gueule. Parce que les chiffres, ici, en fait, c'est pas moi qui les fais. Que les plateformes qui fassent la comptabilisation de ces chiffres soient contestées et contestables, c'est possible. Néanmoins, ça reste actuellement les produits les plus fiables qui existent, sur lesquels tout le monde se base. Toutes les presses spécialisées se basent sur ces chiffres aussi. Ils se sont de toute façon déjà vérifiés plusieurs fois par le passé comme étant justes. Tu peux pas dire ça à tes followers, quoi, à tes suiveurs, à ceux qui t'écoutent, quoi. C'est d'une malhonnêteté, c'est un truc de fou, quoi. C'est un foutage de gueule extraordinaire. N'écoutez pas les youtubeurs qui ont... Mais tu sais, je vais te dire, pour ceux qui te disent ça, les youtubeurs en question, et moi j'en fais partie, ont préféré 1 milliard de fois venir faire une vidéo en parlant ensemble d'un super succès Star Wars, en faisant même des lives et en se disant « Regarde, t'as vu ce qu'ils ont fait avec la Force? Putain, franchement, je m'imaginais pas qu'ils auraient été jusque-là, nanani, nanana. » Tu vois, plutôt que de faire des vidéos comme ça où on se sent à chaque fois floué par des productions complètement... bancal, pour dire les choses poliment, et où on voit des licences qui sont chères à notre cœur se faire complètement dézinguer. On préférerait 1000 fois. Maintenant, comme je l'ai dit, les chiffres sont ce qu'ils sont, ils existent, et venir dire aux gens, surtout n'écoutez pas, machin, parce que ceci, parce que cela, je pense en réalité que ça vient du fait qu'ils soient actuellement sur les dents. C'est-à-dire que ils ont plébiscité beaucoup de productions au box ces derniers temps qui se sont systématiquement cassées la gueule au box-office. Du coup, ça a mis un gros coup de plomb dans l'aile, dans leur crédibilité, et beaucoup de gens se sont dit, ouais, mais en fait, finalement, c'est des charlots, ces gens-là.
Et donc maintenant ils sont vénères, tu vois, et ils essayent d'attaquer justement les youtubeurs, bah comme moi par exemple. Enfin moi je suis pas un youtubeur, t'es pas youtubeur quand t'as 6000 abonnés, hein. Je suis très content d'avoir 6000 abonnés, mais bon, je parle surtout de ceux qui ont des centaines de milliers d'abonnés évidemment, qui sont les vrais youtubeurs pour le coup. C'est une manière en fait de venir les attaquer, mais même moi quelque part aussi à mon petit niveau, hein, de venir attaquer, de venir dire ne les écoutez pas, surtout ils disent que des conneries. Mais nous on dit en fait, on ne fait que relater les faits avec les chiffres qu'on a. Ouais, c'est juste que je voulais... ça m'avait fait halluciner de voir ça, spécifiquement pour la série Ahsoka. Fallait pas dire du mal. Ah non, 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 c'est génial, c'est super, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Une série dont on sait pertinemment déjà à la base que Disney a voulu miser dessus sur le fait justement de vouloir attirer les générations Z en mettant une femme badass. Donc ceci en fait n'est pas un hasard, hein, s'ils ont montré autant les crocs, c'était pour défendre cette idée qui à la base découle justement d'une idéologie bien connue qui est celle de l'idéologie woke. On sait maintenant pour qui il marche et avec qui il tourne surtout, avec qui il marche. Mais du coup, c'est intéressant, maintenant, une fois que j'ai fini cette parenthèse-là, de s'attaquer au vrai sujet et de se dire, justement ici, ils voulaient attirer les générations Z, ils n'ont pas réussi. Et ils n'ont pas réussi non plus à attirer la génération X, celle sur laquelle ils avaient réussi à capitaliser jusqu'ici. Donc c'est assez... c'est un double échec pour Disney, parce que non seulement ils ont perdu ceux qui ont fait leur succès, mais ils ont perdu aussi ceux qui pourraient faire leur succès demain. Enfin, ils les ont perdus. En tous les cas, ici, ils les ont pas accrochés. Et pour les types de ma génération, les millennials, hein, ceux qui ont le plus regardé la série, on s'est barré en cours de route. Et oui, parce qu'elle a commencé à 1,2 million au premier épisode, elle finit à 800 et quelques mille au dernier. Donc, au lieu qu'on soit dans une pente ascendante avec justement une espèce d'apothéose à la fin, au dernier épisode, avec des millions d'abonnés, des millions de viewers pour suivre les épisodes d'Ahsoka, pour plutôt les péripéties d'Ahsoka, eh bien c'est tout à fait l'inverse. Tout le monde, une grande partie s'est barrée. Et on a vu d'ailleurs la même chose avec le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, souvenez-vous. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc c'est fort intéressant ici de constater cet échec de la part de Disney, qui est un double échec, et qui est un échec de plus à mettre dans la besace. C'est évidemment des Bob Iger. Donc... ici, un nouveau produit Star Wars qui va finir sans doute. Alors je sais pas ce qu'ils vont faire avec cette série Ahsoka. D'autant qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient dit qu'ils allaient s'appuyer actuellement justement sur les licences qu'ils ont, des licences phares. Souvenez-vous, hein, Bob Iger disait Star Wars et Marvel. Donc on voit aujourd'hui ce qu'il en est pour Ahsoka. Si c'est sur ça qu'ils veulent s'appuyer, ça va être compliqué tout de même. Visiblement, en tous les cas, le public n'en veut pas. C'est le constat qu'on peut faire. Ça va être intéressant de suivre la suite. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager les vidéos. Vous avez mon Twitter. Non putain, j'ai redit Twitter. Ça fait au moins je sais pas combien de vidéos, mais beaucoup. Que je dis Xor. Ouais, mais là c'est parce que tu vois, ça m'a troublé. Oh, tiens, regarde. Du coup, voilà. Je m'auto-proute. Voilà. Mon Xor. Le Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours. Ah ouais, à la John Spartan, paix, félicité. Et on va suivre évidemment les péripéties des prochaines productions Star Wars chez Disney, plus globalement Disney. Et aussi, je vais essayer de voir, moi je vais suivre de mon côté, voir si la tendance de ces certains influenceurs de raconter à chaque fois cette connerie, qui est quand même assez nouveau, quoi. Hein. Avant, il n'y avait pas ça. Je vais voir si ça se poursuit, s'ils continuent à le faire pour les prochaines productions. Ça risque d'être assez intéressant. Bref, et que la force soit avec vous.